À 500 mètres des Champs-Élysées, cette bijouterie de luxe est toujours fermée. Plus aucune marchandise n'est exposée. Toutes les montres sont sécurisées dans un coffre. La gérante de ce magasin a été victime d'un braquage il y a 5 jours. Toujours sous le choc, elle a accepté, malgré l'émotion, de nous raconter ces quelques minutes. J'ai cru que c'était mon dernier moment, que je ne pourrais plus voir ma fille. Mercredi dernier, 14h50, 2 hommes habillés en costume se font passer pour de faux acheteurs et demandent à essayer des montres. La gérante est à leur côté. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit l'un d'eux sortir un couteau et la menacer. En retournant avec la montre, il y avait le deuxième individu qui avait un gros couteau devant moi. Comme ça, il me pointe et j'ai dit « bouge pas, bouge pas ». La gérante reste d'abord assise. Les braqueurs en profitent pour voler 10 montres dans la vitrine. Quand soudain, elle décide de se défendre. J'ai bondi, j'ai sauté sur le couteau. Je voulais qu'il lâche le couteau. Elle résiste à l'un de ses agresseurs qui la menace. Dans la bagarre, elle se blesse aux mains. Au même moment, l'autre braqueur parvient à s'échapper avec le butin estimé à 200 000 €. Il est déjà parti avec les montres. Bon, ok, c'est fini. Le braqueur au chapeau cherche lui aussi à s'enfuir, mais il se retrouve seul, bloqué dans le sas, couteau à la main. Il est interpellé quelques minutes plus tard. La police découvre qu'il a 14 ans. Son complice, âgé de 17 ans, est arrêté le lendemain. Les mineurs, ça représente environ 45% des auteurs qui sont déférés pour les faits de vol de montres de luxe. Donc c'est un réel problème. Les braqueurs privilégient aujourd'hui des bijoux facilement revendables. Appât du gain, argent facile, les montres de luxe sont particulièrement prisées. L'année dernière, une centaine de vols a été recensée sur Paris. Également dans l'actualité, ces feux de forêt dans les Alpes-Maritimes. Entre samedi soir et dimanche après-midi, une 50aine d'hectares est partie en fumée au-dessus de Cannes, à Saint-Vallier-de-Thiers. Ce risque d'incendie est particulièrement élevé partout en France, en grande partie parce que les sols sont exceptionnellement secs. En Saône-et-Loire, près de Mâcon, Thibaut Malandrin et Philippe Véron ont assisté à l'entraînement des pompiers. Un Canadair en plein écopage sur les eaux tranquilles de la Saône. C'était il y a 2 semaines. L'image est insolite, ce bombardier d'eau ayant plus l'habitude de survoler les forêts du sud de la France en proie aux flammes. Mais cet exercice ne doit rien au hasard. Les forêts de Saône-et-Loire subissent elles aussi les assauts du réchauffement climatique et de la sécheresse. Résultat, des feux de végétation de plus en plus fréquents. Depuis une dizaine d'années, le nombre de feux d'espace naturels dans le département de Saône-et-Loire a été multiplié par 8. C'est-à-dire que nous faisions une centaine d'interventions en 2010 et en 2020, qui était l'année où on a rencontré le plus d'événements de type feu d'espace naturel, nous sommes intervenus à plus de 800 reprises. Alors aux côtés des entraînements traditionnels comme cette montée à l'échelle, les sapeurs-pompiers de ce département bourguignon passent de plus en plus de temps à se former à la lutte contre les feux de forêt. Chaque année, 75 nouveaux soldats du feu obtiennent cette qualification de plus en plus nécessaire. Au même titre que les feux urbains, les feux d'espace naturel doivent faire partie de notre formation et on doit être prêt. Fin de l'exercice, fermez les montées roulées. Ici, l'objectif est d'éteindre un feu naissant en lisière de forêt, avec des problèmes que les sapeurs-pompiers du sud de la France ont, eux, déjà surmontés depuis plusieurs années. La vraie difficulté chez nous, c'est que nous n'avons pas, comme dans le sud, des pistes de défense, donc les accès sont un peu plus limités, mais on s'entraîne régulièrement pour pouvoir être le plus performant possible. Performant pour lutter contre le feu, performant pour se protéger également. Nouvel exercice d'entraînement. On est pris par le feu, on n'a pas moyen de s'échapper, on n'a pas moyen de faire demi-tour, donc en dernier recours, on va se regrouper et on va constituer une bulle d'eau autour de nous. Cette formation est utile pour la Saône-et-Loire, mais pas seulement. En cas de gros feux de forêt dans le sud de la France, ces sapeurs-pompiers pourront aller prêter main forte à leurs collègues pour lutter contre les flammes.